Bah, on est là pour parler, Bien non? sûr, c'est bien. Bon, Et après, pouf, si tout c'est le monde pour est se venu. taire, je reste chez moi. Hein. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. C'est la dernière fois que vous allez vous présenter. C'est où vous gagnez ou... Bah oui. Il paraît que vous voulez reprendre vos études, sinon. Ce que j'ai entendu, c'est ce que vous avez dit. Ouais, c'est vrai. C'est bien que vous soyez en forme, parce qu'on va démarrer... Mais vous pensiez quand même pas que j'allais venir à plat ventre, non? Non. Si vous ne mêlez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Exactement. Sans que vous ayez dit votre mot. Oui, j'ai bien l'intention de vous hacher. Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez, je vous ai dit que vous pouvez changer d'avis. Mais vous faites que ça. Alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je ne change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Vous êtes borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné. Vous avez raison. Quand vous avez tort, vous êtes évolutif. C'est sûr, c'est une différence. Dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le nombre. Vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Je n'ai pas le fréquenter tant que ça. Plus que vous. Et... Oui, plus que vous. Je fréquente Dieu plus que vous. Ah, d'accord. Quant à l'exemple que vous donnez de Roubaix, je ne suis pas vraiment surpris que vous... Vous l'avez vu le reportage de Jean-Luc Mélenchon? Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, d'accord. C'est normal. Pourquoi? Parce que le réel vous effarouche. Ah, d'accord. Non, vous aviez un truc... Ouais, d'accord, changez de ton. Mais moi, je ne suis pas payé par fonds publics depuis 50 ans. Je ne suis pas payé avec les impôts des Français depuis 50 ans. Donc, quand j'ai connu M. Mélenchon, c'était un républicain qui combattait l'influence des religions dans la République. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Pour moi, la France est un héritage millénaire. Et oui, millénaire, monsieur Mélenchon. La France ne commence pas à 1789. La France ne commence pas avec notre génération. La France a 1000 ans d'histoire. D'accord. Et quand j'ai connu M. Mélenchon, il disait qu'il ne connaissait pas le mot islamophobie car on avait le droit de critiquer les religions. Et aujourd'hui, évidemment, vous cherchez un électorat de substitution, monsieur Mélenchon. C'est triste pour vous parce que vous et la gauche, vous avez perdu le peuple français. Alors évidemment, vous cherchez un électorat de substitution. Je vais vous raconter l'histoire de France que vous ne connaissez pas. Je la connais mieux que vous. Non, monsieur. Ah, voyons. On est dans la salle des professeurs, là, les gars. Non, alors juste, vous avez vu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon? Va reprendre les études s'il n'est pas élu président. Ce qu'il a dit peut-être, voilà. Bah, ça lui ferait du bien. Non, mais Moi, à la différence de vous, monsieur Mélenchon, je défends le peuple français. Et le peuple français en a assez de l'immigration. Et le peuple français pense que l'immigration n'est plus une chance pour la France, que c'est une malchance pour la France, et que donc il faut arrêter cela. Je pense quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça? Oh, le revoilà. Le peuple français est d'accord avec moi et non pas avec vous. Et c'est bien pour cela que vous cherchez un électorat de substitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non mais moi, je trouve absolument scandaleuse tous ces gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui refusent de débattre. C'est notre début de conversation. Oui. À part Jean-Luc Mélenchon et moi, personne ne veut débattre. Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon aussi n'a pas envie que la France décline. Hein. Bah, je suis pas sûr. Vous dites ça n'a jamais marché nulle part. En effet, mon programme n'a jamais été appliqué nulle part. Des phrases qui n'ont pas de sens, du genre « Nous sommes le record du monde des prélèvements obligatoires ». C'est une réalité factuelle. Et je pense que vous ne l'avez pas lu parce que c'est ni le programme de l'Union soviétique, ni le programme de Cuba, ni de qui vous voulez dans ce monde. Je l'ai lu. Autre chose. Faites des propositions en l'air. Vous êtes là pour le spectacle. Vous faites un numéro. Monsieur Mélenchon, vous allez me laisser finir et vous allez être un minimum poli dans ce débat. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Je suis désolé, vous mentez aux gens. Ce que je sais, c'est que son programme, et je vous le dis en tant que journaliste, même pas en tant que militant, est le plus sérieux, le plus travaillé. J'interdirai les fermes-usines où vous avez des millions de bêtes enfermées qui, des scènes, ne voient jamais le jour, des fois ne sortent jamais d'une cage. Parce que vraiment l'écologie, je tiens à le dire, c'est un sujet qui doit être au cœur de la campagne, qui est encore trop peu abordé. Mettre ce sujet carrément en premier sujet d'entrée, et pas 1 heure sur l'immigration, qui n'est pas le vrai sujet. Et vous voulez inscrire la liberté de changer de genre dans la Constitution. La Constitution n'est pas un frigo dans lequel on range les droits individuels petit à petit. Et je ne pense pas qu'on puisse y mettre comme ça les lubies sociétales du moment. Donc par exemple, si on est né homme, on pourra participer à des compétitions sportives, par exemple réservées aux femmes, ce qui existe et qui pose un certain nombre de problèmes. Les êtres humains sont culturellement construits. La différence de sexe n'est pas une construction sociale, Jean-Luc Mélenchon. Je suis pour qu'on désarme les policiers dans les manies. J'interdirai le flashball, j'interdirai les grenades de désencerclement. Là, j'ai travaillé cette nuit. Mes 2 dernières interventions en tant que baqueux, ça a été d'aller au secours de 2 femmes qui se faisaient battre par leur mari à 3 h du matin.
C'était ça l'intervention de BAC, c'est ça la BAC, c'est pas autre chose. Venez avec moi en BAC, venez faire une vacation. Non, vous verrez ce que c'est. Ah non, vous pouvez rester sur vos grandes idées, vos caricatures, c'est plus facile, vous avez raison. Marlène Schiappa, qui vous embrasse, elle est au ministère de l'Intérieur maintenant. Mais moi, je l'embrasse pas. Alors un coup on nous dit, pas de masque, ça sert à rien. Après le coup d'après, si le masque. Parce que votre programme, il est complet, il est large, mais il n'est pas financé. Il se lance dans un programme économique de gauche, et qu'est-ce qui se passe? La France va dans le mur. Tout est financé, mais nous en ferons la démonstration. Okay. Donc, on ne fait pas tout en même temps. On attend un petit peu, Vous ne pourrez pas faire fi de la dette. Mais vous savez ce qu'ils font, les marchés? Ils vous prêteront plus. 0h44, Oui, c'est pas ça qui était prévu. Hein. Non, mais... Là, je fais des heures sup. Hein. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.